Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul d'achat de livres sur Amazon, hein. Toujours Amazon, hein. Vous savez que j'apprécie énormément Amazon et puis c'est là où on trouve tous les petits livres pas très chers. Donc j'ai 3 livres à vous présenter sur mes achats, c'est les derniers achats du mois, après ça sera sûrement le mois prochain les autres hauls. Là c'était plus axé sur les livres et les aquarelles, mon haul, et le mois prochain, ça va être un peu plus acrylique et polychromos, parce qu'il faut que je complète ma collection, donc il va bien falloir que je les complète, ces polychromos. Donc là, je vous présente le premier livre que j'ai acheté, ça s'appelle Brightness, The Woman of Flowers, de la collection 3. C'est un livre en grayscale, donc avec les ombres, et donc il est de Grazia Salvo. Donc ça, c'est la page de garde. Ensuite, vous avez la page arrière où vous retrouvez des exemples d'illustrations présentes dans le livre. Donc, il y a 30 illustrations uniques. Et donc, on nous présente aussi 3 autres livres qui sont disponibles. Ceux-là sont disponibles chez Amazon. Donc, moi, j'ai pris la version la moins chère avec le papier Amazon. Puisque pour l'instant, moi, je m'en contente très bien de ce papier. J'arrive à faire des belles choses, donc on va voir avec ce livre. Je sais qu'il existe en version brochée avec un papier plus épais. Voilà, ce livre, je l'ai payé aux environs de, si je dis pas de bêtises, c'était, il me semble, dans les 18 $ à peu près. Voilà, donc c'est en dollars puisque moi, je suis au Canada. Donc on va regarder maintenant, on va feuilleter le livre. Donc c'est parti. Je vais essayer de bien me positionner. Voilà. Donc là, c'est la page de garde où on peut mettre son prénom. Ici, on retrouve les illustrations qui sont présentes dans le livre. Voici la première illustration. Donc, on voit que toutes les ombres sont déjà installées. C'est quand même assez subtil, donc je pense que c'est pas mal. Je pense que je vais avoir un beau rendu. Puis moi, j'avais pas vraiment de portrait. J'adore les portraits, donc là, je suis super contente. Je suis très enthousiaste à l'idée de peindre dans ce livre. De colorier dans ce livre, pardon. Donc, ce sont des illustrations avec beaucoup de fleurs, j'ai remarqué. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle fait toujours les regards de la même façon. Si vous regardez rien que les regards, je trouve que ce sont toujours les mêmes yeux, en fait. Le même regard. J'aime beaucoup celui-ci. Très, très joli. Je vais y mettre un petit repère parce que je cherche le coloriage que je vais effectuer par la suite. Donc, on va mettre un petit repère parce que j'aime bien celui-là. Oh. Hop. On tient pas. Celui-ci aussi. Celui-là, c'est plus une petite fille, j'ai l'impression. Le personnage fait très jeune. Là aussi, on dirait une petite adolescente, je trouve. Pour les cheveux, ça va énormément aider parce qu'on a vraiment tous les ombrages. Celui-ci, je le trouve magnifique avec des fleurs et tout ça. Je le trouve vraiment beau. Mais j'ai pas envie de le faire dans les premiers, celui-là. J'attends d'être un peu plus expérimentée. Sachant que je vais faire un combo de crayons pour la peau. Un combo que j'ai trouvé sur Internet. D'une personne qui faisait aussi des colos dans ce livre parce que je voulais essayer un autre combo que le mien. Donc je vais essayer un combo, mais il me manque deux crayons. Donc j'ai pris des teintes similaires. Je devrais pouvoir faire quelque chose de pas trop mal. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je complète mes polychromos parce qu'il m'en manque énormément. Il m'en manque une trentaine. Et j'ai pour projet de les mettre dans une trousse aussi. Donc il faudrait vraiment que je m'y mette. Que j'arrête d'acheter. Là je commence à avoir pas mal de matériel et de livres. Je vais pouvoir me concentrer à ma collection polychromos. Oh, celui-là, il est beau aussi. Je l'aime bien, celui-là aussi. On va mettre un petit papier. Ça va peut-être mieux tenir le papier que ce que j'ai mis tout à l'heure. Ah, elle fait jeune aussi, elle. Elle a les yeux, on dirait un peu une chinoise. Ah, c'est beau, ça. Donc là, il y a 2 portraits, là. Un profil et un de face. Les personnages font assez jeunes, je trouve. Je suis contente parce que vraiment, j'adore les portraits. Moi, quand j'étais petite, je dessinais beaucoup de portraits comme ça, justement.
On va dire que si j'avais fait carrière dans le dessin, je pense que ça serait plus vers ce type d'illustration que j'aurais été. J'aimais beaucoup dessiner les visages, mais malheureusement, j'ai pas eu la chance d'aller dans des études d'art. Et je pense que je me serais dirigée vers cela, en fait, par rapport à la façon dont je dessine. Celui-là est très joli aussi avec un oiseau. Ils sont tous très magnifiques, hein, ces coloriages. J'aime beaucoup celui-là aussi. Il est très joli celui-là. Oh, waouh, celui-là aussi. Il y a là, il y a un fond derrière à faire. Waouh, celui-là, il est beau aussi. J'aime bien celui-là aussi. Il va falloir que je choisisse. J'en ai déjà sélectionné 3. Lui, il est beau aussi avec les cheveux. Waouh, celui-là aussi. Je les aime tous. Là, j'aime bien le fait qu'on en ait une avec des tresses un peu africaines, là. Donc, je pense que je vais lui faire la... C'est vrai qu'il y a aussi des femmes blanches qui ont des tresses, mais je la verrai plutôt métisse. J'ai envie de la faire métisse et j'ai jamais fait de peau métisse. Il va vraiment falloir que je regarde s'il n'y a pas un tuto parce que, très sincèrement, très honnêtement, parce que ça sert à rien de dire qu'on sait faire. La peau métisse, j'ai jamais fait, donc j'irai piocher un petit combo là. Par contre, je pense que j'arriverai à le faire sans modèle, mais au moins pour les couleurs, trouver un petit combo si quelqu'un... Et si vous avez un combo à me proposer pour les peaux métisses, de Polychromos et de Prismacolor, je suis preneuse. Et si vous avez un bon combo de peau blanche, de Prismacolor et de Polychromos, j'aimerais bien que vous me le disiez en commentaire, ça me ferait très plaisir. Et parce que bon, ben voilà, on peut s'entraider entre colo-copines. Donc j'attends vos retours là-dessus. J'attends votre retour aussi par les commentaires sur ce haul, hein. Votre avis sur les livres, si vous les possédez, si vous en êtes contente, des conseils si vous en avez. Et puis aussi savoir aussi si vous aimez mes vidéos, s'il y a des vidéos que vous avez envie que je fasse, et ben me dire en commentaire. Donc du coup, ce que je fais là, c'est que je vous montre tout le livre dans le haul, comme ça, j'ai pas à faire le haul de ce livre, ce sera fait. Ensuite, j'ai pris aussi le Kingdom of Curious Creatures. Donc ça, c'est un livre pour lequel j'ai un réel coup de cœur. Je trouve les illustrations magnifiques. Donc ce sont des illustrations qui me font penser aux livres pour enfants. Ça aussi, c'est des choses vers lesquelles j'aurais pu me tourner si j'avais fait des études. C'était de faire des livres pour enfants. Ça m'aurait énormément plu. C'est tout à fait mon style de dessin. Donc c'est pareil, je ne vais pas vous présenter le livre parce que lui, je l'en ai déjà fait une présentation. Je vous le mettrai sur mon site demain. Même la vidéo, ça va apparaître que demain parce que là, on est le soir. Donc je vous la posterai demain matin pour que vous l'ayez assez tôt, heure canadienne. Donc au début, on a des illustrations, on a des modèles d'illustrations qui sont vraiment magnifiques, très colorés, très très jolis. Donc là, du coup, j'ai déjà fait, ici, on a une description de l'illustratrice. Donc, très intéressant aussi d'avoir des écrits comme ça à lire. J'aime beaucoup. Et donc, ce sont... là, je ne vais pas vous le feuilleter en entier. Je vais vous en montrer 3. Donc là, vous avez des poussins. Je vous en montrer que 3 parce qu'il y a la présentation complète qui va être sur mon site. Sur ma chaîne, pardon. Et donc, j'ai fait un coloriage que je vais faire, c'est que je vais quand même vous le montrer. Il n'est pas tout à fait fini. J'ai quelques petites choses à rajouter, des paillettes, des petits ajustements. Je le montrerai au mois d'avril fini, mais il est quand même pas mal avancé. Je ne sais pas si je vais le laisser comme ça ou si je vais le peaufiner. Mais je suis hyper satisfaite de mon coloriage. Donc, on en parlera plus en détail au mois d'avril. J'ai pris énormément de plaisir à colorier dans ce livre. Là, c'est sûr, je vous le conseille. Je sais que c'est donc l'illustratrice, c'est Kanoko Egusa. Elle fait d'autres livres. C'est vraiment des livres vers lesquels je vais me rediriger encore par la suite. Donc, je vous le conseille. Et ensuite, le dernier livre que j'ai commandé. Donc là, j'avais commandé 3 livres sur ce haul. C'est déjà pas mal. Donc, le Kanoko Egusa, c'est pareil, ça coûte à peu près une vingtaine de $, sans les taxes, hein, bien sûr. Celui-ci est un petit peu moins cher, je pense qu'il est à moins de 10 $. Il est en dessous des 10 $, donc c'est un joli livre aussi. Donc ça s'appelle Modern Goddesses de Coco Wayo. Donc c'est un coloring book to spark your imagination. Ah, je commence à faire des progrès en anglais. Et derrière, vous avez
des exemples d'illustrations présentes dans le livre avec un petit peu, alors ils ne sont pas complètement colorés, mais des petites idées pour faire vos illustrations. Donc j'aimais beaucoup ce livre. C'est pas vraiment, moi je trouve que c'est pas comme des portraits, c'est vraiment des illustrations de femmes, mais c'est vraiment totalement différent de ce que Grazia Salvo fait. Donc c'est ça qui est cool. Donc ça c'est la page de garde, on va le feuilleter ensemble dans ce haul. Comme ça on n'aura pas à refaire la vidéo. Je me dis que vous allez avoir déjà la vidéo complète du Kingdom. Et sur cette vidéo vous aurez 2 descriptions de livres. Donc ici on retrouve comme d'habitude des illustrations qui sont disponibles dans d'autres livres de Coco Wayo. Voilà. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien là qui s'amuse avec mon chéri. Donc il y a un petit peu de bruit. Donc ensuite, vous avez la première page où vous pouvez marquer votre nom ici. Franchement, c'est très basique, rien d'exceptionnel. Ils auraient pu faire un petit effort. C'est pas terrible pour cette petite page. Bref, ensuite, c'est encore du papier noir. Donc, alors j'ai remarqué, il y a un prénom à chaque illustration. Donc là, il n'y a pas de prénom sur celle-ci. Ah non, ça doit être Goddesses, peut-être le prénom, je ne sais pas. Donc ce sont des femmes qui sont illustrées, je dirais, dans la vie quotidienne un petit peu. Donc le papier est noir derrière, donc je pense qu'on va pouvoir utiliser les feutres à alcool. Et puis on mettra une feuille de transparent. Ça y est, j'ai fait tous mes livres, je me suis décidée. J'ai mis des feuilles transparentes à tous mes livres. Ça fait super joli, ça fait protéger et je suis super contente. Par contre, ça coûte cher en protection transparent. Protège, je sais pas comment on appelle ça. Des protèges livres, des protèges papier, je sais plus comment on appelle ça. Ça coûte cher parce qu'il en faut beaucoup. Hein. Donc là, on a Athéna. Donc vous voyez, là, elle est illustrée avec son chien. Il y a encore des fleurs. Hein. On retrouve tout le temps des fleurs dans les livres. J'ai l'impression. Ouais, le papier n'est pas si fin que ça. Artémis. Très jolie. Aphrodite. Donc là, elle est en train de manger une glace et des gâteaux. On a envie de lui piquer ce qu'elle a dans les mains. Déméter. Donc on a quand même des portraits à faire, mais ils sont beaucoup plus petits au niveau de la taille des portraits. Et c'est vraiment avec le buste. On a toujours le buste, j'ai remarqué. Ça, c'est un peu Harley Quinn, je pense, à la Harley Quinn. Hera s'appelle, mais je pense que je la ferai à la Harley Quinn. Némésis. Donc elle a une forte poitrine. Ça m'avait choqué quand j'avais vu le dessin. Elle avait fait une forte poitrine. Elle aussi, je trouvais qu'elle avait une forte poitrine. Tiche. Là, on dirait une motarde un peu. Là, Nyx. Nyx, elle fait très vieille fille, là, avec cette robe, là. Il va falloir que je modernise un peu ça, parce que... Estalia. Donc là, c'est la robe de mariée, un petit peu. La robe de gala, de cocktail. Rhea, qui joue de la flûte traversière. Euterpe. Lui, il est un petit peu plus près, le portrait, là. Il est un petit peu plus près. Là, c'est l'infirmière Iris. Je vous dis, c'est des scènes de vie, je trouve. Avec des métiers, aussi des métiers terpsichore. Donc là, elle est en train de préparer du café. Son petit café du matin. Hébé. Donc là, c'est plus les constellations, là. Urania. Donc là, on dirait soit une fleuriste, soit avec son pot, là. Ça fait penser à une fleuriste, un peu. Nut. Donc là, très jolie scène, là. Ça fait penser à l'époque des années... c'est quelles années, ça? Peut-être les années 60, je dirais. Je suis pas très douée, moi, pour dire les années. Isis. Donc là, c'est un petit chat. Des oreilles de chat. Très mignonne. Basse tête. Alors, les prénoms, il y en a, ça fait vraiment prénom. Il y en a d'autres, je sais pas trop. Mahat, avec un lion. Enfin, un tigre. Sekhmet. Donc là, ça fait poule de luxe, un peu, je trouve. Celle-là. Anouket. Hathor. Il est très long, ce livre. Je ne sais pas combien il y a d'illustrations. C'est ça. Pour même pas 10 $. Il est pas mal. Hein. Net. On a beaucoup d'illustrations. Je suis très contente. Freja. Alors là, il est en maillot de bain au bord de l'eau. On l'envie tous. Ran. Ran, je sais pas comment ça se dit. Frige. Donc là, c'est la serveuse. Idune. Ça, je sais pas trop.
Serre Ridwen. N'hésitez pas en commentaire à me dire laquelle vous avez préférée. Si vous arrivez à réécrire le nom. Parce que franchement, il y en a qui sont... Elle, ça peut être sympa de dire que tout le monde dise celle qu'il a préférée, voir laquelle l'emporte. Ça, c'est le ski. Avec ses petits lapins. C'est dommage qu'ils aient... Ah, c'est des œufs. Ah, ben c'est pour Pâques, ça. Ah, ben il faut que je le fasse dans le week-end, celui-là. Avec les œufs de Pâques. Tiens, bon, on va faire celui-là dans le week-end. C'est à thème, c'est pour Pâques. Et les œufs de Pâques. Avec les petits lapins. Oula, il y a l'effet poil. Ça m'étonnerait que je le finisse dans le week-end. Et ostre. Sol. Donc là, c'est musique. La clé de sol, d'ailleurs. Jorde. Avec le cheval. Oh, c'est joli ça. J'ai jamais fait de cheval encore. Note. Donc ça, c'est le médecin. Ou infirmière, ce que vous voulez. Il y en avait déjà infirmière tout à l'heure. Je dirais plus médecin. Là, c'est avec une bougie. Je ne sais pas trop. Brigitte. Oh, l'autre d'avant, elle s'appelait comment? R. Parce que si vous devez choisir... Sif. Ça peut être sympa, ouais, que tout le monde dise celui qu'il a préféré. Morrigan, là c'est les bateaux, avec le bateau, la mer derrière. Ça va pas être facile de faire la mer derrière. Et Néalenia, donc je sais pas, non, il n'y a pas de dessin. Là. Je sais pas si c'est vraiment les prénoms, finalement. Donc il nous présente d'autres livres ici. On voit celui-là, je l'ai, là, Beauties in Fairyland. Je vous le conseille aussi, il est super beau. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé. Je pense qu'on va pouvoir faire du feutre à alcool sans problème. Voilà pour la présentation de ce haul. J'espère que ce haul vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Donc, n'hésitez pas surtout à liker, c'est-à-dire à mettre un pouce parce que ça, déjà, ça va me faire plaisir et puis ça prouve que vous aimez mes vidéos. Et aussi également à vous abonner, soit parce que vous voulez, vous aimez ma chaîne et vous avez envie de vous abonner, soit vous voulez me donner un petit coup de pouce et faire progresser ma chaîne, vous abonner. Et c'est surtout que si vous vous abonnez, ça va vous proposer à chaque fois mes vidéos, vous ne louperez rien de mon contenu. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.